notre force à nous, c'était de dire ok, on fait un démulateur pour le camping-car. Un truc que même l'armée nous a bloqué pendant 3 ans. Un panneau solaire qui suit la courbe du soleil. La ténacité, face à l'adversité, tu t'es seul. Je suis Robert Pires, champion du monde, légende du football, mais le terrain, c'est fini pour moi. Maintenant, je vais à la rencontre d'entreprises inspirantes et de leurs dirigeants. Aujourd'hui, notre champion, c'est Stéphane Wahl, le président d'Halden. De la réception satellite à l'énergie embarquée, Halden repousse les limites de la mobilité. Bienvenue dans Hors Cadre, là où les leaders réinventent les règles du jeu. Stéphane, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Pires, merci, je vais bien. Bienvenue dans Hors Cadre. Merci. Pour la conf de Pires. J'ai compris. T'as compris le jeu de mots ? Bon. C'est parfait. Alors, tu es le président d'Halden. Exact. En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Halden ? Alors Halden, nous existons depuis 30 ans et nous sommes spécialisés dans l'équipement high-tech pour véhicules de loisirs. Donc tout ce qui est réception satellite, Internet, énergie. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus l'offre que vous proposez ? Nous proposons effectivement des produits qui permettent aux camping-caristes de vivre le confort comme s'ils étaient à la maison. Et forcément, pratiquement tous les véhicules, disons, qui se permettent aux gens de partir plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec leur véhicule, vont vouloir de l'autonomie, de pouvoir suivre des matchs de foot, pouvoir être au courant, pouvoir contacter ses petits-enfants éventuellement, ou la famille, ou rester en contact, ou travailler tout simplement. On conçoit et réalise nos produits qu'on distribue à travers des réseaux de grossistes et de concessionnaires et de constructeurs de camping-cars. D'accord. Et en ce qui concerne aussi Internet, satellite ? Alors, Internet, ça va être surtout par la 4G, 5G. Sur l'Internet par satellite, c'est plus cher. Ce sont des abonnements supplémentaires. Alors qu'avec des petits abonnements 4G, 5G, ça permet d'avoir un complément et de ne pas utiliser son smartphone uniquement. Et d'avoir plus de puissance pour capter les émetteurs qui sont plus loin. D'accord, donc c'est une offre qui est beaucoup plus large. Et comment s'est opérée cette diversification ? Alors avec le temps, et surtout on est dépendant de ce que fait la grande consommation quelque part. On est passé dans l'énergie à des batteries acides, aujourd'hui à des batteries lithium. Parce que le monde de l'automobile est là, est passé au lithium. Et donc l'offre est beaucoup plus importante et la technologie évolue. Donc nous, on évolue avec la technologie. Et vous êtes implanté où ? À Strasbourg, à 35 km au Strasbourg. Ok, d'accord. 70% de l'activité d'Halden, c'est à l'export. Ok, d'accord. Essentiellement sur le marché allemand. Mais notre marché historique, c'est la France. D'accord. Ensuite, on vend en Angleterre, on vend un peu partout. Même à des distances, des destinations plus exotiques, comme en Afrique du Sud, ou l'Australie, ou la Nouvelle-Zélande. C'est une entreprise familiale ? Oui, à l'origine, oui. Avec mes parents. Nous avons créé l'entreprise avec mes parents. Et forcément, le nom de la société porte. Et bien sûr que ça interpelle parce que notre capacité à faire des produits adaptés à chaque pays, c'est notre force. Elle réside essentiellement dans l'innovation. Alors l'innovation, elle a été à l'origine pour nous parce qu'on a senti cette opportunité, parce qu'on a commencé, on était concessionnaire de camping-cars. On s'est dit, tiens, on était dans le commerce, mes parents, moi j'ai fait des études de commerce. Dire, tiens, une petite concession de camping-car, on va vendre quelques camping-cars, et puis ce sera marrant. Et puis en fait, on s'est aperçu très rapidement qu'il y avait une vraie place à prendre dans l'équipement. Mais il fallait tout créer. Donc on a commencé avec des panneaux solaires, et on a complètement arrêté l'activité concessionnaire de camping-car. Donc nous, notre force, c'est de dire, ok, on l'a connu avec le numérique, l'arrivée du numérique pour le satellite, il y avait des démodulateurs de marque X et Y, mais qui étaient pour le domestique, c'est-à-dire pour ton salon, etc. Et pas pour le camping-car. Et notre force à nous, c'était de dire, ok, on fait un démodulateur pour le camping-car, avec toutes les caractéristiques que ça impose. En termes de récompenses, vous en avez reçu, j'imagine ? Oui, on a eu le trophée INPI de l'innovation. On a été remercié par M. Jacques Chirac en son temps pour le Grand Prix de l'Audace. C'est bien ça. Et on a eu plus récemment, par le journal de l'entreprise, aussi un prix de l'innovation. Par rapport à quelle innovation, par exemple ? Tout ce qui est développement, notamment satellite, réception satellite et
un truc, même l'armée nous a bloqués pendant 3 ans. Mais non. Si, un panneau solaire qui suit la courbe du soleil. L'idée, c'est de dire, OK, un panneau solaire, quand il est posé à plat, il a un certain rendement. Par contre, si pendant les périodes hivernales, tu le mets face au soleil, tu vas multiplier par 3, par 10 son rendement. Stéphane, merci beaucoup de nous avoir fait partager toutes ces informations concernant l'ADN d'Alden. Maintenant, je te propose de passer à la deuxième séquence. Stéphane, on passe sur la deuxième partie. Elle s'appelle l'interview musclée. Je vais te proposer quelques vidéos et tu pourras nous faire un parallèle entre le foot et le business. OK, on y va. C'est parti. Donc je pense que tu as reconnu les joueurs. Ouais, un petit peu, ouais. Ce qui est intéressant dans ce penalty, alors d'habitude, c'est le joueur qui tire directement. Oui. Mais là, ça s'est joué à 2. Et c'est une prise de risque. Oui. Est-ce que vous en prenez, vous ? On est obligé d'en prendre. Ah, c'est bien. On est obligé d'en prendre parce que le monde de l'entreprise, de toute façon, fait que si tu avances pas, t'es mort. Donc la prise de risque, elle n'est pas permanente, mais elle est quand même très, très régulière. Nous, on est obligé, comme on produit nous-mêmes nos produits, on est obligé de faire notre sourcing parfois très longtemps à l'avance dans l'électronique. On parle jusqu'à 36 mois. Donc, c'est long quand même. Oui. De dire que tu dois voir à 36 mois. Oui, tu dois voir à 36 mois parce que les composants, ils sont ce qu'ils sont et forcément, tu as les délais. Donc, la prise de risque, elle est là quelque part au quotidien. Maintenant, sur la prise de risque de faire un nouveau produit, ensuite, tu essaies de limiter la prise de risque. Je te propose la deuxième archive. Ah c'est moi, là. Oh. Ah, c'est cool. Ça. C'est beau, ça. Ouais. Non, mais ça, c'est... non, pardon. Ça y est, ça, c'est trop bien, ça. C'est pas le moment où les Italiens ont appris à reboucher une bouteille de champagne, c'est pas ça. Je t'ai rien dit. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une de tes plus belles réussites ? La plus belle réussite, c'est de succéder quelque part. De reprendre le challenge. Bien sûr que j'étais jeune quand on a créé l'entreprise, j'avais 25 ans. Et quand mes parents sont partis, t'es seul. Ni frère, ni sœur ? Ni frère, ni seul. Ah ouais, seul ? Oui, je suis tout seul. D'accord, bravo. Et de reprendre le challenge et maintenir la barre haute. C'est-à-dire de dire, OK, faut continuer à être au top et même aller encore un peu plus loin. L'idée que j'ai eue, c'est d'effacer. D'accord. D'effacer le nom de la personne et qu'il n'y ait plus que la marque. Et ça, je trouve que c'est ma plus grande réussite. D'accord. Ouais, c'est d'imposer la marque et plus le nom de la famille. Et qu'elle reste. Troisième archive. Et donc là, on est sur un coup dur. Est-ce que tu en as... Oui, on en a tous reçu ou eu. Oui, on en a tous eu. Tu as la crise de la dette. Je me souviendrai toujours du salon à Paris où tu vois les banques, les crédits qui ferment leur stand. Dans quelle mesure est-ce que le Covid et la guerre en Ukraine vous ont impacté ? Nous impacte toujours parce que de toute façon, au début du Covid, tu as le côté tout gentil, tout le monde veut consommer. Français, le camping-car, ça fait rêver, la van life, tout ça. OK, c'est vendu plein de véhicules, ça a été un petit boom, mais le soufflet est retombé aussi vite parce qu'il y a les problèmes d'approvisionnement qui sont apparus. Quand tu commences à relever la tête, que les choses commencent à aller un tout petit peu mieux, bing, tu as une guerre en Ukraine qui nous impacte tous, forcément, et le véhicule de loisir n'y échappe pas, même si ça reste le loisir. Alden a 30 ans, et quand tu commences à être un grand nom, que tu as imposé un nom, ça permet d'être plus solide. Ensuite, on a des finances qui permettent de le faire. Le fait que je sois l'actionnaire unique aussi, ça permet à l'entreprise de s'asseoir, de se dire, OK, moi je suis tranquille, je fais le dos rond, j'attends que ça se passe. Ensuite, les opportunités des nouvelles technologies vont faire et font que on continue à bien vivre. Très bien. Prochaine archive, je pense qu'elle va te faire plaisir parce qu'on m'a dit que tu jouais au foot et que tu étais comme lui. Comme lui, ouais. Mon ami Fabien Barthez. Ouais. Chef d'entreprise pour toi, dernier rempart ou plutôt meneur de jeu ? Plutôt meneur de jeu. OK. Dans l'entreprise, je ne suis pas comme sur le terrain, mais je pense que tu es le meneur, tu es
il faut prendre du recul, il faut avoir une vision d'ensemble. C'est la qualité d'un grand gardien, c'est d'avoir une vision d'ensemble, de sentir le jeu, d'anticiper les choses. Il faut aller vite. Il faut aller très vite. Et l'entreprise, c'est pareil, il faut aller vite. Surtout quand tu fais de la techno, je ne saurais pas forcément dans d'autres secteurs d'activité, mais dans le skill de l'industrie technologique, c'est tout le temps. Il faut être sur le qui-vive et il faut mener ses équipes au plus haut pour avoir le meilleur. Et quand dans une équipe de foot, c'est pareil, même si aujourd'hui c'est plus plus le plaisir, mais on se rigole quand même au bord du terrain. Il faut, et parfois ça fait du bien. Je te rassure. Stéphane, merci beaucoup pour cette interview musclée où on a appris beaucoup de choses très intéressantes. Je te propose de passer à la suivante. Et donc je te propose un petit jeu. Ça s'appelle le Face Swap. Est-ce que tu es prêt ? Prêt. Donc je vais te montrer des visages sportifs, chef d'entreprise, businessman, et tu vas me dire ce qu'ils représentent ou si ces gens-là t'inspirent. D'accord. Donc c'est parti pour mon petit jeu. Alors, essaye de deviner. Monsieur Steve Jobs, pour Alden, c'est un peu un exemple, quoi, tu vois, pour moi. Le mec, il a créé un truc parti d'un produit qui existait déjà. Il n'a pas inventé finalement l'ordinateur personnel. C'est Xerox. Et lui, il a créé la souris. C'est inventeur, mais en même temps, c'est la marque. D'accord. C'est la marque. Et je fais le parallèle avec Alden, toujours. Bien sûr, il faut. Pour moi c'est un exemple. Ouais. Un génie ? Ouais, un génie, clairement. Ouais. Bon, l'autre personne, tu l'as pas reconnu. Tu as reconnu Steve Jobs ? Ah, si. Maintenant, je vois, monsieur Arsène Wenger. Ah, bravo. Ah, il est là. Bravo. Je t'ai concentré sur le téléphone, tu vois. Monsieur Arsène. Voilà. Il est de chez toi, c'est normal. Deuxième photo, pardon. Il s'agit de qui ? Et qu'est-ce qu'il t'inspire, surtout ? Pour moi, c'est ça qui est important. Ouais. Maillot jaune, c'est cyclisme. Je suis impliqué dans le cyclisme. Ah. Vu l'époque, le maillot, le sponsor, c'est Bernard Hinault. Bravo. Et l'autre personne, c'est une bonne question. Si je te dis Facebook. Oui, Mark Zuckerberg. Je respecte la personne, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il peut représenter pour une génération qui est certainement plus jeune que moi. Mais pour moi, c'est plus à gauche que ça se passe. D'accord. La ténacité, face à l'adversité, tu es seul. Bernard, je le connais bien. D'accord. Quand il est sur Paris-Roubaix ou sur l'Èche-Bastogne-Liège, qu'il dit aux collègues, c'est bon, vous m'emmenez jusqu'à Bastogne, le reste je m'en occupe. Je dis ok. D'accord. Et quand tu donc là, plus sport que businessman. Ouais. Sur cette photo. Ouais. Ok. Troisième photo. Ok. C'est une bonne question. C'est la colle, là. Bon, c'est marqué Netflix, ouais. Ça, j'avais compris. C'est le roi du streaming, hein. C'est fort. Mais je vis un peu aussi à travers Netflix, parce que l'arrivée de l'Internet mobile dans le camping-car, il y a des gens qui veulent regarder leurs séries, leurs films sur Netflix, etc. Et l'autre, il a tout l'avenir devant lui encore. Tu parles de Kylian Mbappé. Ouais. Je plaisante, bah oui. Il a tout l'avenir devant lui. Hein. Il est juste très fort. Ouais. L'esprit d'équipe, la stratégie, le dépassement de soi, c'est ce qui représente, j'ai envie de dire, mon monde et le tien. Exact. Donc en tout cas, merci de nous avoir fait partager tout ça. On a appris beaucoup de choses et puis je te dis à bientôt dans Cadre.